Et Billy Paul est venu me voir, mon fils, et a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. Il y a une petite femme mexicaine là avec un bébé qui est mort ce matin. Je n'ai pas assez d'huissiers pour la maintenir à l'extérieur de la ligne. Si le fait d'imposer la main sur cet aveugle lui a fait recouvrer la vue, l'imposition des mains sur son bébé mort lui redonnera la vie. » Elle était catholique. Et elle, il ne pouvait pas la retenir. Les frères Espinosa et ceux qui lui avaient dit que nous n'avons plus de carte de prière, tu devras attendre un autre soir. Elle a dit, mon bébé est mort. Il est mort depuis ce matin. Il me faut entrer à l'intérieur. Et elle venait, carte de prière ou pas, et ils ont aligné environ 300 huissiers là, et elle leur passait directement entre les jambes et leur sautait par-dessus le dos, et courait avec ce bébé mort et s'est retrouvée parmi eux. Pour elle, ça ne changeait rien. Elle essayait d'arriver là-bas. Elle était désespérée. Dieu avait parlé à son cœur que le Dieu qui pouvait donner la vue pouvait donner la vie. Oh là là, elle était désespérée. Quelque chose brûlait en elle. Oh, vous, les malades, si vous laissiez cela brûler en vous quelques minutes et regardiez ce qui se passe, ce genre d'énergie du désespoir. Le Dieu qui a pu guérir ce petit garçon l'autre soir, qui a pu guérir cette dame atteinte du cancer, guérir cet homme et faire ceci, Mademoiselle Florence Nightingale, oh, les dizaines de milliers, celui qui, c'est une preuve incontestable, ressusciter les morts, guérir les malades et tout le reste, s'il est Dieu, il peut le faire. Il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Soyez désespérés, alors vous obtiendrez quelque chose. Alors, avec l'énergie du désespoir, elle a continué à foncer. J'ai dit à frère Jack Moore, j'ai dit, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle ne sait pas qui est ici sur l'estrade. Cette petite femme catholique, là, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, comment saurait-elle qui c'est? J'ai dit, vas-y, prie pour le bébé, cela la satisfera. Et elle continuera son chemin. J'ai dit, ça ne causera pas, c'était un grondement continu. Elle sautait, tout le monde criait. Elle leur passait par-dessus les épaules et retombait au milieu d'eux. Elle gagnait quelques pieds et là, on essayait de la repousser. Et voilà qu'elle leur passait entre les jambes avec ce bébé, dérangeant le huissier et tout le reste. Ça ne changeait rien. Elle allait y parvenir. Elle devait y parvenir. Peu importe ce qu'il y avait, elle allait y parvenir. On a demandé au ministre, n'est-ce pas là une histoire semblable à celle de la femme tsunamite? Seulement ça, ce n'était pas il y a 3500 ans. C'était il y a environ 3 ou 4 ans. Voyez? Il peut en être de même ce soir. Quand la même énergie du désespoir survient, cela envoie l'amour et la foi là-bas au front de la bataille pour réclamer ce que vous voulez, parce que c'est une promesse de Dieu que vous pouvez l'avoir. C'est tout à fait vrai. Je me suis retourné, moi, le ministre ou l'évangéliste sur place, je me suis retourné, je me suis senti désolé pour cette femme. Mais il n'y avait pas cette énergie du désespoir. Voyez, je me suis tourné, j'ai pensé, eh bien, frère Jack va prier pour elle, et ça réglera la question. Je me suis retourné. J'ai dit, comme je le disais là, la fois, et j'ai regardé là-bas, il y avait une vision. J'ai vu un petit bébé assis là, un petit bébé mexicain au visage foncé, sans dents, il me regardait en riant, assis là. J'ai dit, attendez un instant. L'énergie du désespoir a poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet, à changer ma vue et à me montrer son bébé qui était là. Cela a renvoyé l'esprit. J'ai dit, attendez un instant, amenez-moi le bébé. La voilà qui arrive avec une petite couverture mouillée, trempée, bleue et blanche, une petite forme morte, à peu près longue comme ça. Elle est tombée, un crucifix à la main ou un chapelet pour réciter « C'est je vous salue Marie ». Je lui ai dit « Mais ça de côté, ce n'est pas nécessaire ». Et elle s'est approchée de l'endroit où j'étais et elle a crié et hurlé « Padre », ce qui veut dire « Père ». J'ai dit « Ne dis pas ça, crois-tu » Et il le lui a dit en espagnol. Est-ce qu'elle croit ce qu'elle croyait? Oui, elle croyait. Il lui a demandé comment elle croirait. Elle a dit « Si Dieu a pu redonner la vue à ce vieil homme, il peut redonner la vie à mon bébé ». Amen. L'énergie du désespoir l'avait poussé à cela. Rien de ma part, j'ai seulement eu la vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai eu une vision d'un petit bébé. Il se pourrait que ce soit celui-ci. À peu près à ce moment-là, il a donné des coups de pied. Il a fait « Wah, wah, wah ». J'ai dit, accompagnez-la chez le médecin. Obtenez une déclaration écrite du médecin que ce bébé était mort. Et le médecin a rédigé la déclaration. La respiration de ce bébé, son cœur s'est arrêté ce matin dans mon bureau à 9 heures. Il est mort d'une pneumonie double. Oh, le bébé est en vie et vit au Mexique ce soir pour autant que je sache. Pourquoi? L'énergie du désespoir s'est installée dans le cœur d'une petite maman qui pleurait pour son enfant qui avait vu Dieu guérir les yeux d'un aveugle et savait qu'il pouvait ressusciter le bébé mort. L'énergie du désespoir. Quand tu me chercheras de tout ton cœur, alors je t'exaucerai. Voyez? Le royaume, la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux a été prêché et l'homme use de violence pour y entrer. Ne restez pas là à dire « Seigneur, prends-moi par le col, pousse-moi à l'intérieur ». Vous usez de violence pour y entrer. Vous devenez désespéré entre la vie et la mort.
Je souhaiterais avoir le temps pour une autre histoire à laquelle je pensais à l'instant, d'une femme, une jeune fille qui a pris la mauvaise voie et qui avait tourné la page et tout, au point que je lui ai dit, « Sœur, » elle s'est levée et a dit, « Je crois que tout ira bien. » J'ai dit, « Non, non, reste là. » Et puis, tout à coup, elle s'est mise à prier un peu et immédiatement, elle priait de plus en plus fort. Au bout d'un moment, elle est devenue désespérée. Elle a dit, « Oh Dieu, sauve-moi! » Les alcooliques anonymes n'avaient pas pu la guérir. Rien d'autre ne le pouvait. Mais ses grands yeux noirs me regardaient et les larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit, « Il s'est passé quelque chose. » « Oh oui, oui monsieur, il s'est passé quelque chose. » Elle était désespérée. Soyons désespérés à ce sujet, entre la mort et la vie. Si vous ne pouvez pas devenir désespéré, ne venez pas ici. Si vous êtes désespéré, venez ici et observez. Vous l'obtiendrez dès que vous arriverez ici. Prions. Avec l'énergie du désespoir, attendez-vous au royaume de Dieu. Il viendra sur vous. Notre Père céleste, je te prie au nom de Jésus d'être miséricordieux envers nous, Seigneur, et crée en nous l'énergie du désespoir. Ô Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Je te prie et que les gens te cherchent ce soir avec des cœurs désespérés. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, puissent ces gens qui ont le signe, qu'ils sont passés de la mort à la vie, qui sont passés de l'ancienne vie mondaine à une nouvelle. Ils ont. Le sang a été appliqué et Dieu leur donne un signe. Puissent-ils prendre ce signe dans leurs mains, que ceux qui sont malades disent, « Je suis un produit acquis par Dieu. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas de maladie. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas de péché. Je suis en Christ et en lui il n'y a pas d'incrédulité. Je renie tout ce que le diable m'a dit. Je prends mon signe que il a été blessé pour mes transgressions. Il a été brisé pour mon iniquité. Le châtiment de ma paix était sur lui et c'est par cette meurtrissure que j'ai été guéri. Je détiens maintenant le signe que Dieu m'a reconnu, ce dessein, cette personne rachetée par le sang du Seigneur Jésus. Et je détiens le signe de sa mort entre mes mains, parce qu'il est ressuscité et que je suis à lui et qu'il est à moi. J'avance avec une foi déterminée qu'à partir de ce soir, je crois Dieu et je vais être guéri quand j'arriverai là-bas et aurai rempli les conditions. En effet, les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres étaient celles-ci. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur, que l'énergie du désespoir s'installe, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Oh, je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Pensez un peu, je suis déterminé. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Vous le croyez? Je suis déterminé. Je suis déterminé par la grâce de Dieu à ne jamais m'arrêter tant que ce quelque chose ne m'aura pas frappé. Je vais monter là-haut pour qu'on m'impose les mains. Eh bien, Dieu ne nous a jamais déçus. Et je crois que le grand médecin est proche maintenant. Je crois le Dieu qui a écrit la parole. Je crois le Dieu qui s'est offert en sacrifice. Je crois au signe du Dieu qui nous purifie du péché ce soir. Le signe, sa propre vie est ici avec nous. Je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez? Je lui fais confiance. Je crois qu'il le fera. Pas vous?